Commençons par le commencement. Savez-vous comment le sperme est fabriqué? Les spermatozoïdes sont produits par des cellules spécifiques appelées spermatogonies, situées dans les testicules. Sans entrer dans les détails, ces cellules se divisent plusieurs fois, changent un peu à chaque division et deviennent des spermatozoïdes. Il faut environ 64 jours pour effectuer toutes ces divisions cellulaires. Même après toutes les modifications cellulaires, les spermatozoïdes ne peuvent toujours pas nager, ils passent donc un certain temps dans l'épididyme pour atteindre leur pleine maturité. S'il faut un peu plus de 2 mois pour fabriquer des spermatozoïdes entièrement matures, ces derniers ensuite stockés dans l'épididyme jusqu'à l'éjaculation. Selon un mythe, si vous vous retenez de faire l'amour, la qualité du sperme sera meilleure. Nous allons voir dans cette vidéo si cela est vrai. La durée de l'abstinence sexuelle nécessaire pour obtenir une qualité maximale du sperme est une question fréquemment débattue entre les médecins et les patients. Dans une étude, qui paraît dans la revue Fertility and Sterility, les chercheurs ont cherché à savoir si la qualité du sperme est affectée par la durée de l'abstinence sexuelle nécessaire pour atteindre la qualité maximale du sperme. Les chercheurs ont analysé plus de 9000 échantillons de sperme prélevés chez plus de 6000 hommes et ont constaté que la durée de l'abstinence affectait différemment la qualité du sperme chez les hommes. Les durées d'abstinence nécessaires pour atteindre la qualité maximale du sperme étaient très différentes chez les hommes ayant un sperme sain et chez ceux ayant un faible nombre de spermatozoïdes ou d'autres problèmes de qualité du sperme. L'abstinence peut donc affecter la qualité du sperme, notamment la concentration de spermatozoïdes, le pourcentage de spermatozoïdes normaux et la motilité. Tous ces éléments contribuent à déterminer les taux de réussite des traitements de l'infertilité. Selon une idée fausse très répandue, si vous essayez d'avoir un bébé, vous devez vous abstenir d'avoir des rapports sexuels jusqu'à 10 jours avant votre période de fécondité, afin que le partenaire masculin ait le plus de temps possible pour produire un grand nombre de spermatozoïdes de qualité. Il est en effet prouvé que l'abstinence a un effet positif sur la quantité de sperme produite par un homme. Les spermatozoïdes sont produits en permanence, leur nombre augmente au fur et à mesure que le temps passe entre les éjaculations. Une petite étude menée en 2004 auprès de 27 hommes en bonne santé a révélé qu'ils produisaient davantage de sperme après une période d'abstinence, 4 jours de retenue générant l'augmentation la plus significative du volume. Le taux d'augmentation a diminué après les 4 premiers jours. Mais cette étude ne porte que sur la quantité, alors que c'est la qualité du sperme qui permet d'augmenter les chances de conception d'un couple. Mais qu'en est-il de la qualité ? Certaines études ont montré que le sperme après la dernière éjaculation d'un homme contenait des spermatozoïdes plus rapides et plus mobiles que si l'homme s'abstenait pendant plusieurs jours avant d'éjaculer à nouveau. Une étude récente du laboratoire de Li et Wang appuie cet avis. Ils ont examiné le sperme de chaque sujet après une abstinence de plusieurs jours ou d'une heure ou deux, en comparant le volume du sperme et la mobilité des spermatozoïdes. Comme cela avait été observé précédemment, les spermatozoïdes provenant de périodes d'abstinence plus courtes se déplaçaient plus rapidement. En utilisant une technique appelée spectrométrie de masse, ils ont examiné la composition des échantillons. Les spermatozoïdes avaient une capacité pour fusionner avec les ovules. L'équipe de chercheurs préconise aux couples n'ayant pas de problème pour procréer d'avoir des rapports sexuels fréquents autour de la période d'ovulation. Conclusion. Il est donc important de comprendre que le fait de ne pas éjaculer régulièrement peut réduire la qualité et la mobilité du sperme d'un homme. La rétention entraîne une accumulation de spermatozoïdes immobiles et de spermatozoïdes à faible mobilité. Cela signifie qu'ils sont moins efficaces pour nager dans l'utérus et dans les trompes de Fallope, et qu'ils ont moins de chances d'atteindre l'ovule pour le féconder. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.